Moi c'est Léo, je suis en service civique actuellement, je suis aussi guide touristique dans un château, enfin je le serai cet été. Moi c'est Ruth, j'ai 19 ans, première année de droit et c'est la première fois pour les débatteurs. Alors moi c'est Ewen Faujour. Je suis étudiant ici à la fac d'anthropologie. Je fais de l'impro aussi depuis 3 ans maintenant et du théâtre depuis un peu plus longtemps. Moi je m'appelle Chloé, donc je travaille dans l'environnement. J'ai commencé à faire de l'éloquence avec les lézards et on avait vu le film à voix haute et ça nous avait fait rêver. Karl Laforie, je suis enseignant-chercheur à la faculté de droit de Bordeaux. J'enseigne le droit civil et le droit des affaires. Bonjour, moi c'est Togizine, je suis en 3e année de droit international et sinon je suis réserviste et à part ça je fais rien de ma vie. Moi je m'appelle Émile Neveu, j'ai 19 ans. Je suis en 2e année d'IUT d'électronique. Alors moi je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans, je fais de l'impro depuis 1 an à la Liqueur. Sinon je fais du théâtre depuis une vingtaine d'années à peu près. Dans la vie je suis committee manager. Moi c'est Kader, je suis actuellement en Master 1 économie du développement. Je suis d'origine de Mayotte et je suis venu en France il y a quelques années maintenant pour faire mes études. Je m'appelle Louis Grabert, je suis en L1 de droit, donc j'ai à peine 18 ans. J'ai déjà eu l'occasion de faire 2 concours d'éloquence. Souleymane Diamanka, je suis auteur, compositeur, interprète et directeur artistique de la compagnie Éclipse de Plume. Moi c'est Thibaut, je travaille dans un domaine qui est très très loin de l'art oratoire parce que je travaille dans la technique, dans le bâtiment pour être plus précis. Et à côté de ça, mon vrai loisir, celui par lequel je me définis plus que mon métier, c'est l'improvisation. Et c'était la première fois ce soir que je côtoyais l'art de l'éloquence avec une peur certaine, on va dire. C'est la 2e fois que j'y participe dans ce format-là. Je découvre voix publique. C'est mon dépucelage. Moi c'est la 2e. Donc je suis un peu habitué à ce genre d'exercice, mais l'improvisation, comme on le voit ce soir, c'est un peu nouveau pour moi. C'était mon dépucelage, on peut dire ça comme oui, ça. Oui, le mien aussi. Ravi d'avoir été dépucelé avec écoute, toi. C'était en groupe. Alors l'éloquence en 2 mots, pour moi c'est surtout réussir à prendre la parole et user de cette belle langue qu'est la langue française. Essayer de jouer avec ces mots, ces termes-là, pour faire émerger des idées et un petit peu titiller la conscience ou l'esprit de chacun. Pour moi c'est un art déjà, l'art de bien parler, de bien s'exprimer, de choisir les bons mots pour exprimer les bonnes pensées, les bonnes idées, l'art de transmettre aussi des émotions par les mots. Pour moi c'est vraiment un art, du coup ça s'apprend, c'est pas inné. Dans la vie de tous les jours, on utilise une façon de parler et qu'avec l'éloquence, ça nous permet de sortir un peu de la zone de confort dans laquelle on peut être. Utiliser des tournures de phrases, des registres lexicaux qu'on n'aurait pas l'habitude d'utiliser. Je dirais que ça sert dans la vie de tous les jours parce qu'on nous a appris qu'il y avait un clivage entre les riches et les pauvres. Moi je vois un autre clivage, je vois un clivage entre des gens qui ont 8000 mots pour vivre et d'autres qui en ont 500. Et souvent les gens qui ont que 500 mots, ils vivent très très mal. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas vivre et accepter dans sa vie et son subconscient si on ne comprend pas le concept. Et il y a certains mots qui contiennent leur concept. Et c'est important, ces concours d'éloquence, pour apprendre aux gens à se regarder dans les mots comme dans les miroirs. Et pour ça, il faut beaucoup de mots. Ouais, c'est tout ce qui est, pour moi, transmettre quelque chose à l'oral. Ça touche énormément de choses, puisque forcément, il y a le fond de ce qu'on va dire, la façon dont on le dit, toute notre tenue, le corporel, etc. Il y a tout un engagement et comment est-ce qu'on arrive à transmettre notre opinion à des gens. Et c'est super intéressant parce que là, c'est dans le cadre encadré, mais en fait c'est partout.
dès qu'on doit parler à des gens, que ce soit juste comme ça, et ben, quelque part c'est l'éloquence aussi. C'est ça. Les mots, alors écrire les mots c'est sûr, et les dire, et on en dit de moins en moins, on les écrit, alors c'est super hein, d'écrire, alors j'écris beaucoup, tu écris beaucoup, mais les dire c'est bien, ça donne l'occasion déjà de se rencontrer, parce que malheureusement on peut s'écrire en étant chacun de son côté, derrière son écran, hein, c'est de plus en plus le cas, et là eh bien, on est tous venus ce soir pour écouter des personnes, et on s'est tous retrouvés, on a tous beaucoup ri ensemble, et ça c'est très précieux il me semble. C'est de la prise de confiance, que ce soit avec soi-même mais avec les autres. En toute situation, c'est prendre la parole devant des gens. Du coup, c'est user du pouvoir de la parole, comme on aime l'appeler souvent. Et puis savoir se vendre, en fait. L'éloquence, c'est savoir se vendre et convaincre. Tu peux inventer n'importe quoi. L'important, c'est qu'en face, on soit persuadé que ça soit vrai. Je dirais l'art de savoir bien parler, de savoir convaincre, même si on n'a rien à dire. L'éloquence, c'est tout d'abord une forme de sincérité, car quand on se met en public, on se met à nu, et on n'a pas le droit de ne pas être sincère, on n'a pas le droit de ne pas être soi-même. D'autant plus quand on est en improvisation, c'est ce que vous avez au profond de vous-même qui ressort, c'est ce qui vous a marqué. Et à partir du moment où vous ressortez tout ce que vous croyez vrai, tout ce qui est sincère, là, on peut atteindre une forme d'éloquence. Je pense qu'on ne peut pas être éloquent si on n'a rien à dire. Je pense que c'est important d'avoir la forme et le fond dans l'éloquence. Lorsqu'on a juste la forme, c'est du blabla, c'est du vent. Et ça, c'est trop peu vu sur Internet notamment, quand on n'essaie pas de comprendre qui il y a derrière l'écran, de qui viennent tous ces arguments. Et on préfère casser, aller dans la conflictualité directe. Alors que si on essaie d'aller dans cette empathie-là dès le début, et ben là, il peut y avoir débat. Pour moi, l'éloquence, c'est parler avec le cœur. C'est apprendre à penser et à parler et exprimer ce qui est le plus beau de façon la plus juste. Et je trouve ça beau que ça aille dans les quartiers, que ça réunisse un mec des Aubiers, quelqu'un qui est avocat, et qu'on se retrouve sur le terrain de la parole. Les mots, c'est vraiment le terrain le plus libre et le plus égalitaire. Parce que tous les mots qu'il utilise, je peux les utiliser, je peux lui donner tous mes mots sans m'appauvrir. Et c'est ça que je trouve magique, quoi. Il faut apprendre à tout le monde à manier les mots, et que c'est la plus grande des richesses sur la Terre. Parce que tous les lingots d'or, on peut les écrire, tous les diamants, toutes les couleurs, toutes les matières, tout ça, ça existe en mots, et c'est gratuit. De prise de risque en fait, une énorme prise de risque puisqu'on y va et on ne sait pas sur quel sujet on va tomber, la manière dont on va l'aborder, la réaction du public, enfin, on ne sait rien du tout. L'oralité que j'ai travaillée, elle est quand même figée sur le par cœur, et là ils nous ont fait une démonstration qu'on peut être captivant, éloquent, en n'ayant que 10 minutes pour se préparer. La part d'improvisation est très intéressante en cela que vous n'avez pas d'attente. C'est un peu un défi, puisque là on va préparer, alors que nous dans l'impro on ne prépare pas. Parce que dans l'improvisation au sens théâtral, on joue des personnages qui n'ont pas à défendre des opinions, qui n'ont pas à convaincre qui que ce soit. On joue des scènes, des situations, donc c'est beaucoup plus simple. Et là, ce qui me faisait très peur ce soir, c'était de tomber sur un sujet sur lequel moi-même, même en jouant un personnage, je n'arrive pas à me convaincre, et du coup encore moins convaincre l'auditoire que j'aurai en face de moi. De découvrir autre chose que ce qu'on peut faire en impro. Et puis partager aussi une expérience avec d'autres personnes qui ne viennent pas forcément du même milieu artistique que nous. On arrive avec ce qu'on est, et ce qu'on est nous, et c'est pas quelque chose que j'ai forcément l'habitude de faire déjà dans mon métier. Et puis dans la vie en général, je suis pas quelqu'un qui va chercher ça. Pour moi, c'est un challenge, un très très gros challenge. Pour moi, c'est se mettre au défi. C'est jamais se reposer sur ce qu'on a acquis et cultiver le fait d'aller oser faire des choses. Et c'était plutôt un défi pour moi. C'est-à-dire que bon, je me le sentais pas à la hauteur au début. Et vraiment, ça devient un défi quand il faut, sur l'instant, sur le moment, essayer de sortir tout ce qu'on a dans les tripes et essayer de toucher l'auditoire. C'est une caresse subtile sur un ego fragile, hein, de se faire applaudir, on aime ça, il faut bien se le dire quand même, hein, c'est très agréable. Je pense que c'est un outil, une association qui est avant tout un outil et un moyen pour énormément de monde de prendre confiance et de s'épanouir dans la parole. Oui, je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que l'impro, ça nous a aidés dans notre vie de tous les jours. Que ce soit l'impro ou le théâtre, hein, ça permet de sortir un petit peu de ce qu'on est capable de faire et de s'imaginer autrement, d'apprendre à parler.
Je pense que ça peut servir dans tous les cadres, dans le cadre professionnel pour un entretien d'embauche, ou même dans le cadre scolaire. La dernière fois j'ai fait un oral, je maîtrisais pas spécialement mon cours, mais de par la capacité à rester calme, à savoir prendre la parole sereinement, ça m'a pas mal aidé, je pense. Et même pour draguer, par exemple, il y en a qui l'utilisent dans ce sens-là. Et on en apprend énormément aussi sur soi, sur ses limites, sur ses capacités, sur sa gestion du stress. Donc c'est une véritable richesse de participer à ce genre d'événement. Cet exercice, justement, demande un peu d'extraversion. Et c'est ce que ça m'a apporté. En tout cas, depuis que j'en fais, là pour le coup c'était en public, mais depuis que je m'entraîne à ça, ça me libère de plus en plus. J'ai l'impression de me connaître de mieux en mieux et donc de pouvoir me dévoiler aux autres de mieux en mieux. Le constat qu'on fait, c'est que on donne trop son opinion. Dès qu'on donne son opinion, on va être un petit peu cassé derrière. Et peut-être quand on donne son avis, on le fait peut-être pas assez bien. Et du coup, l'éloquence, ça peut permettre de se faire peut-être un peu mieux entendre que ce qu'on pourrait être entendu en temps normal. Je m'étais dit, je pourrais pas refaire une expérience comme ça, parler devant des gens, m'exprimer sur un sujet, c'est pas un truc qui arrive tous les jours. Moi, je parle parce que je suis une fille. C'est un peu compliqué de se faire entendre sur certains points. Et en plus, ce soir, on n'est pas beaucoup, on n'est que 3 sur 10 participants. Donc là, c'est vraiment la vitrine pour nous de dire ce qu'on a à dire, même si on doit défendre l'indéfendable. On peut réussir à reprendre possession de notre parole, de nos convictions, et les clamer haut et fort comme tout un chacun. C'est beau, hein. Là, ça va être un bon moment, c'est sympa. Moi j'ai peur, mais ça va. J'ai hâte de passer. Très bien, très bien. Non, en vrai, pas du tout. J'appréhende. Donc j'ai un peu les jambes qui flageolent, Mais c'est du bon stress. C'est du bon stress. Je sais pas trop dans quoi on s'embarque, parce que j'ai jamais vu de truc, j'ai jamais fait quelque chose comme ça, donc... Un petit peu les jambes qui flageolent. On commence un petit peu à se ranger les ongles, mais c'est du bon stress. Aujourd'hui, je dois débattre devant vous de cette question. J'utiliserai des mots par-ci par-là. Ce sujet a-t-il vraiment été tiré au sort? Il est absolument partout. Il monopolise. C'est ça que je lui reproche surtout. Qui gagnera, qui perdra, qui écrasera l'autre? On veut de la joute, on veut de la violence. Oui, je sais, ça sent le vécu. Je pense que l'on manque d'imagination. Mais là encore, c'était pas le sujet. Enfin, je ris. Ah ah. Vos rires sont autant d'acquiescements et je m'en fiche. Extrêmement effrayant. Je me suis régalé, tant par la qualité des candidats, mais aussi par la qualité de l'organisation. Et ce qui compte beaucoup dans un concours d'éloquence, c'est les sujets qui sont posés. Du coup, j'ai un peu la sensation là d'avoir passé un oral. Ça me rappelle mon bac. Et c'est super comme... Enfin non, c'est pas super du tout comme sensation ça de rappeler mon bac. Mais du coup, l'après-épreuve est vraiment chouette et je me rappelais plus. Moi, j'aurais fait gagner tout le monde avec ces critères-là parce que je trouve ça vraiment très fort. J'ai vraiment stressé beaucoup, comme j'avais pas stressé depuis très longtemps. Et quelque part, ça fait du bien parce qu'on a l'impression d'un peu plus mériter. Il faut que je refasse ça. Il faut que je refasse ça parce que c'est tellement bien, c'est tellement libérateur, c'est tellement jouissif pour le coup que ça en devient presque addictif. Soulagé d'être sorti vivant de cette joute oratoire qui fut intense et très stressante. Et épuisante aussi, c'est vraiment un sport. Non, c'est pas un sport. Si, c'est un sport. Non mais... Non, mais on aurait presque eu envie qu'il y ait des suites, des affrontements entre les vainqueurs et les vaincus, et que ça continue toute la nuit, quoi. Le mec, il est tiré. Je suis chaud, moi.